Les produits pas chers, eh bien, on se demande toujours si ça vaut le coup. Eh bien, aujourd'hui, on va le vérifier avec un drone aux alentours des 100 euros. On voit ce que ça donne et on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne et tests de Cyril. Ici, on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, on va parler de drone. Eh ouais, vidéo, drone. Ça, c'est intéressant. Alors, il y a des grandes marques, bien évidemment, avec des drones qui valent le coup. Moi, j'en ai testé quelques-uns, je vous les ai présentés sur la chaîne, c'était toujours sympa. Et j'adore, parce qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont faciles à utiliser et vraiment intéressants. Maintenant, parfois, ce qui est un peu ennuyeux, c'est le prix. Parce que, en dessous des 300-400 euros, on n'a pas grand-chose et on a de l'entrée de gamme, et parfois, il faut aller chercher plus loin. Mais surtout, on ne sait pas si ça va nous plaire, si on va aimer ça, si ce qu'on va faire avec, on va en avoir une réelle utilité. Et c'est pour ça que parfois on s'intéresse aux produits pas chers, en tout cas aux produits entrée de gamme. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter un drone de la marque Ameta, le S20 Lite. Et donc on va regarder tout ça de plus près. Je vais vous donner les caractéristiques techniques, on va faire un déballage, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans, et ensuite on va aller le tester sur le terrain et on fera une conclusion. Alors avant de commencer ce test, je remercie la marque de m'avoir fourni le produit pour le test. Comme d'habitude, ils ne voient pas la vidéo avant, je dis ce que je veux. Voilà, c'est mon petit disclaimer de démarrage. On est parti. Alors, déjà au niveau des caractéristiques techniques, ça c'est un drone donc de moins de 250 grammes. Donc ça c'est le premier point, c'est au niveau de législation. Ça fait partie des catégories de drones les plus permissives. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi non plus dessus. Il est hyper important de garder ça en tête. D'ailleurs, la marque le met, c'est conseillé à des utilisateurs de 14 ans et plus. Donc voilà à quoi ressemble le drone, d'accord? C'est plutôt intéressant. Il est déjà indiqué qu'il y a 36 minutes de vol avec les deux batteries, donc 2 fois 18 minutes si mon calcul est plutôt bon. On est quand même avec une caméra 4K, on va voir quelle qualité il en ressort. Je vais vous prendre des éléments. Et des moteurs brushless, c'est-à-dire sans charbon. Donc normalement des moteurs un peu plus puissants, à voir après à l'utilisation. Il y a bien évidemment une application iOS ou Android pour permettre de contrôler et certainement d'avoir un retour visuel, en tout cas je l'espère. On va voir ça. Il y a marqué que c'est facile d'utilisation à vérifier. La transmission jusqu'à 200 mètres, ok. Une attitude bloquée et la caméra ajustable en tilt. Donc, on va regarder tout ça. Mais avant, on déballe. Et donc, on a vraiment la petite mallette de transport. Petite mallette comme ça, là, voilà. Tout est là-dedans. Je peux vous le dire, au poids, c'est très léger. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra du dessus, comme ça, vous allez en profiter pleinement. Alors donc, vous avez vu, tout est neuf, comme je vous le disais. Un petit câble fourni USB-C, USB-A. Très bien. C'est pas le truc dont on a le plus besoin. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là-dedans, je ne vais pas utiliser pour l'instant des vis, des hélices et un petit tournevis. Le petit manuel d'utilisateur. Je vais commencer directement par le drone, parce que après toutes les autres parties vont aller dessus. Donc c'est plutôt bien emballé. Donc le voici, le voilà. Alors là, déjà, hop, on voit, il y a marqué 4K f2.0, donc une ouverture à 2. C'est très léger, il n'y a pas de protège nacelle. Puis là, la nacelle, vous voyez, elle n'est pas 3 axes, elle n'est pas stabilisée. Là, sur les autres que j'ai pu essayer, où la nacelle était stabilisée, ça allait dans tous les sens. Là, il y a juste le tilt, d'accord? Voilà. Il n'y a que cette partie-là qui va fonctionner. Mais encore une fois, c'est un drone à 100 euros. Donc je pense que faut commencer par là. D'accord? Les hélices du dessus, celles du dessous sont légèrement décalées. Il y a des crans, on sent les crans. Donc voilà ce que ça donne, une fois que déplié. Donc là, on est sur grosse vingtaine de centimètres dans la diagonale. Donc c'est pas si petit que ça, c'est même plutôt pas mal. Là, nous avons l'emplacement de carte SD. Ici, il doit y avoir un petit élément qui vient regarder à quelle hauteur on se situe, pour faire les atterrissages, ce genre de choses. Et à l'arrière, l'emplacement de la batterie. La batterie, la voici. Ça, c'est le type de batterie à insérer. Donc avec tout un carter en plastique, ça vient comme ça. Ça se clipse, il y a un bon clips. Donc ça vient fermer, donc là, voilà. Si on regarde bien, donc j'ai une deuxième batterie ici. Là, j'ai la radiocommande. Donc là, pour y insérer le smartphone. Les joysticks sont très rigides, ils reviennent directement en place. Stop, le bouton décollage, un bouton qui me semblerait faire soit une figure, soit un flip, le niveau de vitesse, marche arrêt. Là, des boutons pour prise de vue, caméra. Là, le tilt. En dessous,
nous avons deux... Ah, voilà, ok. Pour pouvoir mieux la tenir, mieux la prendre en main, il y a cette partie-là, là. C'est pas désagréable, c'est même plutôt bien pensé. Moi, au début, je me disais, tiens, elle va être petite comme ça, hein, comme une manette, voilà. Pourquoi pas? Maintenant, il y a des zones de préhension. Voilà, dans le contrôle, grâce à ça, on va être un peu plus précis. Là, hop, tout tombe bien sous les doigts, hein, à part ça et ça, mais bon, tout peut pas tomber sous les doigts à chaque fois, mais tous les boutons, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de gâchette derrière. Ok. On va tester déjà une chose, hein, parce que l'iPhone rentre. Ouais, l'iPhone avec sa coque rentre. Il n'en faut pas beaucoup plus, hein, par contre, hein, vous voyez. Et puis ça alourdit bien, donc c'est bien qu'il y ait les parties en dessous là pour retenir, en fait, pour permettre de prendre différemment, vous voyez, parce que là, tout de suite, quand je le tiens comme ça va être plus agréable que si je l'avais comme ça. Le poids du téléphone va l'emmener vers l'avant. Moi, j'ai un iPhone 14 Pro Max, je peux vous dire, c'est vraiment limite en termes de taille. Ça craque un peu le plastique, hein, quand même, là, quand on fait des choses. Mais voilà, on a fait le tour. Maintenant, hop, je l'emmène dehors et on voit ça tout de suite pour nous. Alors, on se retrouve en extérieur. J'ai le drone avec moi. Donc, vous allez voir, hein, c'est super simple. On déplie les deux parties pour l'avant. C'est juste des rotations, donc ça, c'est plutôt bien fait. J'ai mis une petite carte SD, micro SD pour être précis, ici. Elle dépasse légèrement. Mais bon, normalement, ça devrait bien se faire quand même. C'est pas non plus excessif. Ça, c'est pour la partie drone. Je vais allumer la télécommande. Voilà, donc elle clignote, elle n'est pas encore appairée. Je pense que vous avez entendu. Hop, et là elle clignote plus, elle est bleue permanent, c'est cool. On avance. Donc il est posé, j'ai téléchargé l'application. Donc là je lance connexion. J'ai le S20 Lite, c'est le drone que j'ai, je clique dessus. Aller à la connexion, recherche d'appareil à proximité. Il me l'a détecté, je clique dessus, je fais rejoindre. C'est une connexion Wi-Fi. C'est bon, il a trouvé. En bas à gauche, vous avez les indications de force du signal. Il y a le petit bouton décollage. Je vais faire une calibration du gyroscope. Comme ça, je me dis que ça va être le mieux pour ça. Calibration complète. Donc, on va déjà faire un décollage. Hop. Et voilà. Donc là, vous le voyez. Voilà la stabilité. Alors, on le voit, hop là, vous voyez. Il a déjà de la dérive. C'est un peu dommage, hein. Moi, c'est ce que je constate avec ce drone. C'est mon principal bémol. Alors, à la montée, il est très réactif, hein. À la descente, un peu moins. Mais ça va. Donc voilà, hein, après, les trucs habituels avec un drone, hein. Donc vous voyez, il y a une certaine stabilité, hein. Il y a des trucs qui fait quand même très bien, hein. On verra ce que ça donnera, bien évidemment, après, hein, mais bon. Je le vais pas trop loin. Pourquoi? Parce que vous avez vu, il y a de la dérive. Moi, j'ai un peu de vent. Je suis un peu limité là dans l'espace aussi. Comme je suis limité dans le temps et avec la temps, parce qu'il pleut beaucoup, donc je vais être très clair, je peux pas faire exactement ce que je veux ou aller où je veux là en ce moment. Mais moi, je vais toujours le garder vraiment très proche de moi. Je vais pas l'envoyer à plusieurs dizaines de mètres. Déjà parce que je suis pas sûr qu'au niveau de la connexion Wi-Fi, ça tienne énormément et sur du très très long. Et en plus, ça reste quand même quelque chose où il y a de la dérive, il n'y a pas de GPS, hein, il n'y a pas de return to home, donc il n'y a pas de RTH. Donc tous ces petits trucs-là mis bout à bout, j'ai pas envie de jouer trop n'importe comment avec. D'accord? L'idée, c'est aussi qu'on voit un petit peu ce que ça donne au niveau de... L'idée, c'est aussi de voir ce que ça donne au niveau image. Et puis après, moi, je vous fais un retour dessus. Regardez, je peux faire la nacelle. Je peux changer l'inclinaison avec la télécommande. C'est par petits paliers. Donc soit je suis à l'horizon, et je suis presque à 90 degrés. Ok. Donc pour faire des vols au-dessus, ok. Donc il y a plein de choses à dire dessus. Ce que je vous propose, c'est que je vous fasse un retour dans le bureau, tranquille, pour qu'on voit tout ça ensemble, et vous faire un retour complet sur ce petit drone, pas cher, moins de 100 €, avec ses qualités, mais aussi quelques bémols, quelques défauts, il faut se le dire. Alors, c'est le moment de conclure sur ce drone, le S20 Lite d'Ameta. La boîte est là, la pochette est là. Déjà, le premier point, la pochette. Pochette rembourrée, il y a tout dedans, il y a tout ce qu'il faut, il y a des pièces de rechange.
Bon, voilà, je vais commencer par les points positifs. C'est plutôt sympa, c'est bien présenté, ça protège un peu, ok. Deuxième point, j'ai 2 batteries, d'accord? 2 batteries plutôt qu'une. Je rappelle, hein, tout ce que je vais dire là, il faut le mettre en face d'un prix de 100 €, d'accord? Environ, alors après, parfois ça fluctue un peu à la hausse ou à la baisse. Ces batteries, il y a un petit truc qui est vachement bien, c'est hop, ici, là, juste sous mon index, eh bien, c'est le port de recharge USB-C. Donc déjà, c'est de l'USB-C et c'est sur la batterie. Donc pendant que le drone vole, je peux recharger une batterie, j'ai pas besoin d'un chargeur, un truc à m'emporter, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. L'autonomie, ça va. C'est pas fou, mais ça va par rapport à ce qui est annoncé. Puis moi, comme je le vois comme un jouet, ça va. Ensuite, il y a le contrôleur. Le contrôleur, déjà, il y a ça. Ça, pour avoir un peu plus de grip, bah, c'est tout bête, mais ça change la vie. Alors ça fait, bon, plastique qui a l'air solide, hein. Vous voyez là, bon, ça claque un peu, vous voyez, quand je le ferme ou que je le rouvre. Ça accepte un iPhone quand même max, donc ça, c'est plutôt bien, hein, voilà. Là, moi, mon petit bémol, mais encore une fois, je pense que par rapport au prix, je pense que c'est justifié, c'est que là, c'est 3 piles AAA. Donc moi, j'ai mis des piles rechargeables. C'est pas une batterie, il n'y a pas de port USB-C, on va pas recharger le téléphone avec, enfin voilà, mais encore une fois, pour le prix, pas mal. Ensuite, j'ai le drone. Alors le drone, bon, hyper léger. Alors hyper léger, donc la réglementation, on va dire la plus souple possible dessus. Maintenant, inconvénient, bah hyper léger, pas très résistant au vent, hein. D'ailleurs, c'est marqué, ils nous disent de pas trop le faire quand il y a du vent ou de pas le faire quand il y a du vent. Dommage. Donc ça passe partout, ça fonctionne bien. Je trouve que c'est très correct. D'accord, en termes de qualité de construction par rapport au prix. Donc il s'est pris 2-3 gadins, les églises sont toujours là. Franchement, bon, alors c'est pareil. Vous avez vu hein, sur les vidéos, vous allez voir là, l'image. L'image, c'est pas fou. Moi, j'ai pas réussi à utiliser plus que la 2K. Le fait que la nacelle soit pas stabilisée, mais qu'en vol, on puisse la diriger à 90 si on veut faire un top shot, bah ça marche bien. Hein. Ça, franchement, je le dis, vraiment plutôt intéressant. Donc maintenant, bah, si je dois donner un avis global sur ce drone, alors mon avis dessus, alors moi je le considère comme un jouet, c'est-à-dire que oui il fait de la vidéo, mais c'est pas de la vidéo d'une grande qualité, la nacelle n'est pas stabilisée, donc on le voit bien, ça vibre, etc. Maintenant, comme un jouet, c'est un super jouet, c'est un beau jouet. J'avais acheté moi, alors il y a déjà quelques années, des petits drones, les tout premiers, ça tenait pas en l'air, ça tombait, ça partait à gauche, à droite, c'était irrécupérable. Celui-là, il y a de la dérive. Pour moi, c'est son plus gros point faible. Bon, il n'y a pas de GPS, hein, il n'y a pas le return to home et ce genre de choses. Mais par contre, ça va, ça se récupère, ça se gère. D'accord? Il y a des moments où ça ne se gère pas. Bon, bah, faut atterrir, faut redécoller, je pense qu'il se recalibre, on le recalibre, etc. L'application fonctionne bien pour ça. Si je fais le point, abordable, complet, compact, léger, fonctionne, bonne application. Dans les bémols, nacelle non stabilisée, mais à ce prix-là, bon voilà, qualité d'image. Et moi, le plus gros, ce qui est dommage, parce que j'attends pas une grosse qualité d'image, c'est la dérive. Si la dérive, elle pouvait être un peu mieux corrigée, ce serait vraiment top. Ce serait un drone que je pourrais recommander les yeux fermés. Maintenant, pour 100 €, est-ce qu'on a beaucoup de choix et du choix qualitatif et mieux que ça? J'en suis pas certain. Mais si on veut par contre faire de la vidéo, un truc hyper stabilisé, etc., il va falloir aller 2 fois et demi, 3 fois plus cher, voilà, entre 2 fois et demi et 4 fois plus cher, on va dire, pour que on ait quelque chose qui tienne vraiment la route et qu'on soit pleinement satisfait. Mais par contre, on est quand même très loin de ce prix-là. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, les drones, ce genre de choses. Est-ce que je continue? Est-ce que vous avez des références à me recommander? Mais attention, dans cette gamme de prix, hein, on va dire aller entre 80 et 120, 130 € max, pour pas dépasser certains seuils psychologiques. Mais voilà, dites-moi si vous avez des questions, j'y répondrai également. Et je tiens à remercier la marque Ameta de m'avoir fourni ce drone pour le test. Ils ne voient pas la vidéo avant, je dis ce que je veux. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et d'ici là, prenez soin de vous.